Certaines personnes construisent leur identité comme un château de cartes. Plus l'édifice s'élève, plus la peur d'un effondrement devient insoutenable. Aujourd'hui, nous décortiquons la logique implacable qui conduit les manipulateurs narcissiques à leur propre perte. Pas de jugement ici, seulement des faits, car comprendre n'est pas excuser, c'est se libérer. Je suis Fatem Zahra Alami, une passeuse d'ombre et de lumière, thérapeute des cœurs en exil. J'arpente les chemins de l'âme, là où les mots se font silence et les blessures langage. Je ne détiens pas de vérité, seulement des clés, celles des prisons intérieures que nous habitons parfois sans le savoir. Mon rôle est de vous rappeler que même dans la nuit la plus dense, vous portez en vous la lumière de l'aube. Le piège de l'ego commence ici. Une estime de soi bâtie sur des critères externes, le regard des autres, les succès éphémères, les conquêtes. Le problème, c'est que ces bases sont par nature instables. Alors, quand la réalité menace cette façade, la réaction des narcissiques est prévisible. Fuite en avant dans le contrôle, renforcement immédiat compulsif des mécanismes de pouvoir. Il serre les poings sur ce qu'il croit encore maîtriser. Plus il serre les poings sur ce qu'il croit maîtriser, plus ce qui compte vraiment leur échappe, comme l'eau qui fuit entre les doigts quand on tente de la retenir. L'amour, la confiance, le respect, ces choses ne s'attrapent pas par la force. Plus on essaie de les contrôler, plus elles nous glissent des mains. Parfois, lâcher prise n'est pas un renoncement, c'est la seule façon de laisser entrer ce qui mérite vraiment d'être gardé. Plus ils sentent leur emprise faiblir, plus ils durcissent leur défense, insultes préventives, abandon stratégique, réécriture permanente de l'histoire, chaque mensonge en appelle un autre, jusqu'à former un système clos où la vérité devient littéralement insupportable. En tentant de maîtriser par la force leurs relations, ils les étouffent, comme un papillon qu'on tuerait en voulant trop fort le retenir. Les gens finissent toujours par s'éloigner. Résultat, un isolement progressif qu'ils attribueront à la méchanceté générale, jamais à leurs propres actes. Une phase critique s'annonce alors, le basculement dans la persécution. Ce n'est plus simplement « je suis extraordinaire », mais « on me persécute parce que je suis extraordinaire ». Nuance capitale. Cette distorsion permet de transformer toute critique en preuve de leur supériorité supposée. Ça commence par une projection. Quand ils exigent de vous faire entrer dans leur moule et quand vous refusez de vous laisser manipuler, ils vous accusent, vous, de vouloir les manipuler. Ils jouent donc la victime en inversant les rôles. Tu me fais du mal en refusant d'être comme je veux que tu sois. Et enfin, ils finissent par sombrer dans l'isolement en éliminant systématiquement les rebelles qui refusent de se soumettre et de rentrer dans leur moule qui est tout sauf confortable. Car une fois rentré, l'étau se resserre inévitablement jusqu'à étouffement et perte d'identité. Arrive un point de non-retour. Leur entourage épuisé se retire. Les nouvelles cibles se font rares. Reste alors un choix douloureux. Soit affronter enfin leur vide intérieur, et ce qui est rare, soit s'enfoncer dans une fantaisie de plus en plus délirante. Et la majorité opte pour la seconde option, c'est la plus facile pour eux. Pourquoi? Parce que la première exigerait de regarder en face qu'ils ont passé une vie à fuir, leur humanité ordinaire. Ce n'est pas un hasard si ces personnalités finissent souvent seules. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence mathématique. Quand on prend les autres pour des outils ou des miroirs, tôt ou tard, ils se brisent ou s'éloignent. Leur tragédie n'est pas d'être haïs, mais d'être incapables d'être véritablement aimés.
pas par manque de valeur, mais parce qu'ils ont systématiquement saboté les conditions nécessaires à l'amour. Authenticité, vulnérabilité, réciprocité. Le piège de l'ego, c'est croire qu'on peut exister sans jamais être vrai, qu'on peut briller sans jamais montrer sa lumière intérieure. Et c'est quand on préfère le masque à son propre visage. Et si ce podcast était un miroir, qui verriez-vous? Peut-être des fragments de vous-même égarés dans le regard de l'autre? Peut-être ces dépendances qui vous semblaient nécessaires mais vous emprisonnaient. Souvenez-vous, on ne naît pas prisonnier, on le devient en croyant que la cage protège. Alors, osez l'envol. Même si le ciel parfois ressemble à un abîme, prenez soin de vous, comme on veille sur une flamme dans le vent. La liberté commence où finit l'illusion.